je vous ai parlé d'une manière très générale de la Bible. N'est-ce pas le cadeau le plus merveilleux que Dieu nous ait donné? Bien sûr, il y a le Saint-Esprit, bien sûr, il y a l'Église, bien sûr, il y a l'espérance, mais la bénédiction qu'on peut toucher, la Bible, on peut l'avoir en main. À part les Bibles virtuelles, mais ça ne compte pas. On parle de la Bible papier. Et c'est vrai que ça fait quelques mardis, je vous enseigne un peu sur, finalement, pourquoi tant de versions de la Bible. J'espère que ça vous a éclairé un peu. En tout cas, moi, beaucoup. Après, on a vu, finalement, comment la Bible s'est formée, le canon. Et là, je me suis dit, ou plutôt peut-être le Saint-Esprit m'a dit, a mis ça sur mon cœur, finalement, vu que vous entendez souvent, et je le dis, mais il n'y a pas que moi qui le dis, plusieurs prédicateurs vous le disent, il faut étudier la Bible. Il faut méditer les Écritures. C'est pas vrai? Vous voyez, je zappe même, il faut lire la Bible. Ça, c'est... Il faut passer l'étape au-dessus. Mais je me suis dit, mais alors, c'est bien de leur dire, mais est-ce qu'ils savent le faire? Parce que le dire, on peut vous marteler à coup de « il faut faire », mais si vous ne savez pas le faire. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il serait bon, hein, ce dernier mardi, de vous donner, alors, excusez les expressions, mais peut-être les clés pour concrètement savoir bien étudier la Bible. Pas bien lire la Bible, bien étudier la Bible, pour que ça vous apporte quelque chose qui fera la différence avec une simple lecture, même un peu trop rapide. Alors, ça va être simple, hein. J'ai pris un psaume. Le psaume, je veux dire, il est incontournable. Hein. C'est le psaume 1. On pourrait le réciter les yeux fermés, mais le vivre, c'est quand même mieux. Hein. C'est ce que Dieu attend. Hein. Pas que nous le connaissions par cœur, mais que nous le vivions pleinement. Alors vous l'avez sous les yeux, je lis psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas accompagné des moqueurs. Et moi, quand j'ai lu ça, je me dis, mais Seigneur, c'est étonnant que tu mettes l'accent sur le négatif et le positif après. Souvent, on dit qu'on a un Dieu qui veut nous encourager, mais on ne vous encourage pas en vous disant des choses négatives. Ben non. Et là, Dieu, il met les priorités parce qu'il connaît notre nature. Hein. Il est plus facile pour nous d'être en compagnie de certaines personnes que de prendre l'Écriture comme la seule compagnie nécessaire. C'est moins naturel. Et Dieu nous met en garde dans nos priorités. D'où le verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Les conséquences seront visibles. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Donc on en revient au verset premier finalement. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ce texte nous parle tout simplement de ce que Dieu voudrait que nous vivions et forcé de constater que ce qu'il attend de nous, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas à nous spontanément. L'amour de l'Écriture, l'amour de la parole de Dieu, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu à nous. L'amour de Dieu pour Dieu ne vient même pas de nous, mais du Saint-Esprit à nous qui le déverse pour que nous aimions de plus en plus le Seigneur. Donc il n'y a rien de naturel dans cette histoire-là. Oui, de fréquenter des gens, bon, peu importe, hein, on ne va pas forcément fréquenter des moqueurs, mais n'importe qui. Mais finalement, ce que Dieu veut que nous fréquentions le plus et quotidiennement, c'est sa parole. C'est sa parole. Parce que c'est elle qui nous fera porter du fruit. Et le texte dit bien, méditer, étudier, repasser, ruminer, littéralement, hein, ruminer sans cesse les Écritures. Vous avez lu la Bible aujourd'hui un peu? Ouais. Ouais. On ne compte pas ce soir, hein, ça ne compte pas, ça qu'on a fait là. Hein. Ah non. Non, ça c'est un plus. C'est un plus. Alors tu nous mets s'il te plaît
le diaporama. Donc j'ai préparé un petit diaporama, toujours dans la continuité, dans la suite. Voilà, il va s'afficher. Sur finalement, le titre est donné, comment étudier les Écritures. C'est simple, mais ça peut... vous allez voir, on peut être très vite découragé parce qu'on est confronté à des obstacles, à des barrières qui, si on ne les surmonte pas, ben on peut très vite abandonner et se contenter de simplement lire la Bible, la lire. C'est bien de la lire, c'est très bien, mais l'étudier, la méditer, ça nous apportera quand même beaucoup plus, beaucoup plus. C'est pas vrai? Ah, ça va alors, j'ai raison. Alors, comment étudier les Écritures? On va rester très, très concret ce soir. En 4 points. Déjà, va falloir quelques prérequis, c'est-à-dire des choses déjà acquises dans nos cœurs. On va voir quelques méthodes, des principes et des conseils. Alors, les prérequis. Qu'est-ce qu'il nous faut avant de prétendre pouvoir étudier les Écritures? Moi, j'ai relevé 4 conditions. Oh, peut-être qu'il y en a plus, hein. J'en relève 4, au moins 4. Vous allez voir. Mais ça paraît évident, mais quand même. Mais être convaincu de son inspiration. Oui, mais dans le monde de la chrétienté, ce n'est pas acquis. Hein. J'espère que dans nos milieux évangéliques, pentecôtistes, la chose, elle est assise. C'est une base sûre. Dieu nous parle de la première page à la dernière page. J'espère que tous les chrétiens ici, je parle ici localement, sont au clair là-dessus. Vraiment. Ça dépend de notre parcours. Ça dépend d'où on vient. Ça dépend d'où le Seigneur nous a sortis. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Hein. Ceux qui sont nés dans les milieux évangéliques, pour eux, ça paraît évident. Mais parfois, on peut venir à la foi et à la vie nouvelle hein, parce qu'on a été sortis d'un système religieux. Et là, il va falloir tout un cheminement. J'ai ce témoignage, je ne vais pas citer de nom parce que je suis incapable, mais quelques-uns certainement les connaissent. C'était des anciens témoins de Jéhovah. Ben, ils arrivent à la foi, ici, au milieu de nous. La Trinité, pour eux, c'était un obstacle. Hein. Ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et ce n'est jamais passé. Tout le reste était reçu, tout le reste était acquis, mais de là à dire que Jésus est Dieu, ça passait pas. Ça passait pas. Donc, en fait, tout dépend de notre parcours. Et on a tous des parcours différents. Tous des parcours différents. Mais c'est vrai que, voilà, une condition, c'est être convaincu que de la première page de la Genèse, en passant même par les pages les plus obscures du style Ézéchiel, Ésaïe, Osée, Naoum, Joël, Michée, Malachie, on n'y comprend rien des fois. Mais même ça, c'est Dieu qui nous parle. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que Dieu ne nous parle pas. Il va falloir aider la sœur. Hein. Vous savez, c'est comme des parents qui parlent à un enfant. Si on donnait des consignes un peu trop, on va dire, un peu trop soutenues à un enfant de 2 ans, il ne comprendra pas. Vous donnez les mêmes consignes à un enfant de 10 ans, il comprendra un peu mieux. À 15 ans, il comprendra un peu mieux. À 18 ans, il a compris totalement. Mais c'est pareil pour l'enfant de Dieu. Avec notre croissance, elle est personnelle, elle est individuelle. Mais le message de Dieu, il demeure le même. Mais peut-être qu'on ne le comprend pas toujours parce que Jésus l'a dit, est-ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. Parole dite à Pierre au passage. Alors, être convaincu de son inspiration. 2, bien sûr, être guidé par le Saint-Esprit. Pourquoi c'est nécessaire? Ce n'est pas un piège, hein? Pourquoi c'est nécessaire? Qui a écrit la Bible? En fait, qui a inspiré la Bible? Parce que c'est des hommes qui l'ont écrit, mais c'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Donc il est l'auteur, si on veut dire, il est l'auteur de celui qui a écrit, inspiré les Saintes Écritures. Ce verset, 1 Corinthiens 2, 11 nous dit « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or,
Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc voilà pourquoi il est bon de prier, Saint-Esprit, mais guide-moi. Guide-moi dans mes lectures, guide-moi dans mes études, guide-moi dans la méditation, guide-moi chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, parce que là on s'adresse à l'auteur finalement. On s'adresse à l'auteur. Mais ça vous le saviez, vous le faites, hein? Oui, j'en doute pas, j'en doute pas. Troisième condition, et pas le moindre, avoir un cœur bien disposé et simple. Il est écrit dans le psaume 119. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Pourquoi c'est important d'être bien disposé et surtout simple? Parce que on est, bon, pas vous, peut-être moi, on est des coquins. Je ne vais pas dire des malins. Mais on peut se servir de l'écriture à des fins très personnelles. On peut se servir de l'écriture et sans s'en rendre compte, tordre le sens des Écritures pour justifier des actes, des actions, des positions. Là, on n'est pas dans la simplicité. On est dans la manipulation. Et c'est terrible d'en arriver là. Pour se donner raison parfois devant les autres, on va citer un texte. Souvent pris hors du contexte. Ou la Bible me dit que. Ah, ça me sert de justification pour apaiser ma conscience, mais je me sers de l'écriture. Mais en fait, on n'est pas dans la simplicité. Là, on est dans, j'essaie de trouver le bon argument qui fermera la bouche de tout le monde. Avoir un cœur bien disposé, l'humilité. L'humilité. Ce n'est pas moi qui me sers de la parole, mais c'est la parole qui me façonne. Ce n'est pas pareil. Et ça, Dieu le voit bien. Quand nous ouvrons la Bible, il voit très bien notre état de cœur quand nous ouvrons la Bible. Il voit bien si on a soif de vérité ou si on cherche des solutions ou des argumentations ou des... Bon bref, vous avez compris quoi. Des justifications. Donc être comme des enfants qui ouvrent la Bible et qui demandent à leur père, éclaire-moi, j'y comprends rien. Et la quatrième, bien sûr ça va de soi, vouloir obéir et mettre en pratique. Matthieu 7, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, c'est Jésus qui parle, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Cette soif de savoir, cette soif de connaître, mais cette soif de vivre les choses. Je ne sais pas si on l'a tous. Oui, la soif d'être béni de Dieu, oui, on l'a. Et on priera, Seigneur, n'oublie pas, bénis-moi. Mais la soif d'obéir, même quand on est devant parfois des commandements, des écritures qui nous mettent dans des mises en garde, ou qui est comme un couperet qui nous dit parfois de trancher, de prendre des décisions radicales, de savoir couper avec ce monde dans divers domaines. Quand la Bible devient tranchante, parfois, l'obéissance, elle n'est pas spontanée, elle n'est pas naturelle. Et là, on peut commencer à mettre des conditions malgré soi. Parce qu'on veut bien de ce qui nous arrange, mais ce qui nous contraint, on n'en veut pas. Alors on tourne à la page. On tourne à la page. Un cœur qui veut toute l'écriture. Je serre ta parole contre mon cœur, je serre ta parole, toutes tes paroles contre mon cœur, de peur de pécher contre toi. C'est une disposition de cœur, hein? J'en doute pas. On veut tous obéir à la parole de Dieu. On veut tous obéir à la parole de Dieu. Mais dans les faits, c'est pas si simple que ça. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile. Donc, 4 conditions. Être convaincu de l'inspiration, être guidé par le Saint-Esprit, avoir un cœur bien disposé et simple, et surtout vouloir obéir et mettre en pratique, bien sûr, les Écritures. Si déjà tout ça, tous ces prérequis sont comme des feux verts, c'est bien. Il n'y a pas d'obstacle à nous pour que la révélation prenne place en nous. Ça va porter un fruit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va le mettre le fruit. C'est important, très important. Alors, là on va rentrer dans la difficulté, mais ce n'est pas si facile et si simple que cela. Même si tous les prérequis sont là, quelques obstacles à franchir.
dès qu'on ouvrira la Bible, force est de constater qu'il y a quand même un grand décalage entre ce que nous vivons et ceux qui sont dans les Écritures ont vécu. Il y a quand même un décalage énorme, énorme. Bien sûr, on est tous de la même nature, mais il y a tellement de paramètres qui vont faire une différence que ça peut devenir des obstacles infranchissables, parfois. Hein. Alors, des barrières historiques. Historiques. Vous avez vu que la Bible ne parle pas de la France et des Français. On s'identifierait plus facilement. Hein? Non, elle parle de peuples et de civilisations et de nations qui ont disparu. Ça n'existe plus. Donc, ça met quand même un fossé pour le lecteur du XXIe siècle et ces civilisations, notamment dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, je veux dire, il n'y a que 2000 ans, mais 2000 ans, c'est quand même un fossé assez énorme, parfois. Et ça peut créer des obstacles, des barrières. Hein. Des barrières géographiques, bien sûr. Dieu parle au travers, on va dire, du Moyen-Orient, du pays. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de choses qui ont trait tout simplement à la géographie, au pays, au climat, même à la topographie, toutes ces choses-là. Et pour nous, occidentaux, pas du même côté du pays que chez eux, les choses diffèrent. Et donc, ce sont des considérations, quand on va commencer à étudier l'écriture, considérations à retenir quand même. Culturelles, des barrières culturelles, ça c'est la plus grosse barrière. Des coutumes, des mœurs, mais complètement différentes. Complètement différentes. Il y a des choses dans la Bible, ça peut nous choquer. Ça peut nous choquer, nous heurter, au point que des textes, on peut les rejeter. Moi, j'ai ce témoignage de cette personne qui était heurtée et ne comprenait pas comment un père a pu livrer son fils à un sacrifice. Et ça l'a bloqué, c'était fini. Son cœur ne pouvait plus recevoir. On parle d'Abraham. Comment Abraham a pu donner son fils. Alors bien sûr, nous on va dire, ben oui, mais l'obéissez à Dieu. Oui, d'accord, si tu veux, pour nous on a cette lecture, mais tous n'ont pas cette lecture. Cette personne a certainement s'identifié en tant que père et devait aimer son enfant comme un père doit aimer son enfant, et pour cette personne, ça l'a bloqué. Ça ne pouvait pas aller plus loin. Et ça n'a jamais pu aller plus loin. Il y a des choses qui nous heurtent dans l'Écriture. Je pense à Lot. J'en ai parlé dimanche. Comment Lot a pu dire à cette foule acharnée à sa porte, « Je vous donne mes filles ». Donc on sait pourquoi, hein. Mais laissez ces étrangers tranquilles. Quel père ferait ça? Et là, on est tout simplement dans des coutumes orientales où l'hospitalité est un devoir sacré, quelque chose qui nous échappe, totalement. Totalement. Et il y a plein de textes comme ça où la culture nous étonne, hein, et on est heurté, Je pense, ça aussi ça nous heurte, même théologiquement ça nous heurte, la polygamie. C'est dans la Bible. C'est pas la doctrine, hein. Faisons pas comme certains chrétiens l'ont compris, pour remplir la terre. Il n'y a rien de doctrinal. Et Dieu a fait avec ça. David, il en a eu quelques-unes, hein. Bon, Salomon, il en a eu... Est-ce que Dieu les a punis pour ça? Bien sûr, ça a créé beaucoup de souffrance. Mais nous parlons de culture orientale. C'est après que la culture va changer. Après, il y aura la culture grecque qui va s'installer et la culture romaine. Et là, il va commencer à mettre un peu de l'ordre pour... Bon, bref, mais tout ça, c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est la doctrine que nous devons en retirer. Surtout pas, surtout pas. C'est compliqué parfois, c'est compliqué. Et on se dit, mais comment Dieu a laissé pu faire? Mais Dieu s'est révélé dans l'histoire des hommes. Et ça, il faut le comprendre. Hein. Et il faut l'accepter surtout. Donc les barrières culturelles. Après, nous avons, là aussi, 4e point, des barrières linguistiques. Ça, c'est compliqué aussi. La sémantique, le genre littéraire, l'évolution des mots, c'est compliqué. Si on parlait tous hébreu et grec, il n'y aurait plus de problème. Mais bon, on n'a pas le temps.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lit les versions. Après, il faut choisir les bonnes versions. Bref, c'est très compliqué cette histoire-là aussi. C'est très compliqué, mais c'est sûr que bon, il y a les bonnes et les mauvaises versions, et il y a tout ça qui fait que quand on lit l'Écriture, des fois, il faut être prudent. C'est pas parce qu'on lit une version que c'est la vérité absolue. Il est bon parfois de comparer. Il est bon parfois de revenir au texte original. Bref, tout ça, c'est de l'étude, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Quand Dieu a parlé, il n'a pas parlé français. Hein. Il n'a pas parlé français, il a parlé hébreu. Quand le Saint-Esprit a inspiré, il a parlé en araméen, il a parlé en grec. Donc, voilà, nous les Français, on est très loin dans la chaîne. Donc, c'est des barrières, hein, c'est des barrières tout ça, qu'il faut franchir. Et les barrières spirituelles. Ben oui, parce que vous avez compris que Dieu est spirituel quand même. Ouais, on le sait, hein. Et que la parole, elle est spirituelle, esprit et vie. Mais nous, on devient de plus en plus spirituel, mais rappelez-vous, au tout début, on n'était pas si spirituel que ça, on était des bébés spirituels. Mais le message, lui, il n'a jamais changé. Le message a été toujours des vérités et des réalités célestes, comprises, parfois ou mal comprises, ou parfois inaccessibles, mais c'était là, et parfois c'est même tellement glorieux que la Bible va utiliser des symboles très forts. Jésus a parlé en parabole pour expliquer des choses glorieuses, et tout le monde ne comprenait pas. Et même aujourd'hui, des fois, on a du mal à comprendre ces choses-là, parce que ça nous dépasse totalement. Ça nous dépasse totalement. Quand on dit qu'un jour l'Église sera enlevée, bon, bien sûr qu'on le sait, mais ça nous dépasse totalement. Si vraiment on le réalisait, mais au plus profond dans l'essence même de la pensée de Dieu, on serait tous les jours à se sanctifier, tous les jours, de peur de louper le rendez-vous. Et regardez comme on est si négligent, parce que ce sont des vérités là qui traversent nos têtes, mais qui ne sont pas forcément accrochées à nous, parce qu'on est encore humain. Je ne vais pas dire charnel, parce que c'est trop négatif, mais on est tellement humain, et tellement pris par les choses de cette terre, que même ces réalités célestes, parfois, elles font que survoler nos cœurs, sans jamais s'ancrer réellement. Ce n'est pas de notre faute, c'est notre nature, elle est comme ça. C'est pour ça qu'il est bon de s'entretenir des choses spirituelles et célestes pour pas qu'elles s'échappent trop. Donc c'est des barrières. On peut les franchir et il faut les franchir pour faire de bonnes études, ça c'est sûr. Alors, voyons le point B, les méthodes pour bien étudier les Écritures. J'en relève 4. Oh, bien sûr, il y en a plus que ça, certainement, si on cherchait bien. Mais les 4 essentiels, au moins dans lesquels je pense que vous allez vous retrouver au moins ce soir. La première, c'est la plus simple, c'est la lecture. Oui, c'est quand même, c'est la base. Vous lisez la Bible, vous m'avez dit oui, continuez. C'est déjà la base, le minimum qu'on peut faire. La méditation, c'est quoi la méditation? On ne parle pas de yoga, de yoga évangélique. Ça n'existe pas, je crois. C'est repasser, c'est y penser. Ce que tu as lu, tu le gardes la journée, et voilà, pour que ton âme s'en nourrisse, l'assimile, tout simplement, c'est ça. Bon, repasser sans cesse les choses. On le fait, plus ou moins, on le fait. L'étude, l'étude, ça c'est déjà, c'est le stade un peu plus haut, parce que ça prend du temps. On va le voir. Lire la Bible, on peut tous le faire le matin en buvant son café ou son petit feuillet juste avant de partir au travail. On peut tous faire ça, et je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas comme ça qu'on étudie la Bible. Étudier la Bible, ça va demander de se poser et de tout couper, comme le téléphone, et prendre un temps que pour ça. Et la mémorisation, c'est intéressant. Oui, parce que ça évite de perdre la mémoire. Ça permet de retenir. C'est parfois utile de savoir les textes. Oh, pas tous les textes. Mais il y a des textes clés qui sont incontournables, qui vont vous équiper, qui vont vous armer. Quand vous allez rencontrer des gens, quand vous allez discuter, ces textes. Si je vous dis Jean 3,16, bon, ça compte pas, ça compte pas. Si je vous dis Psaume 1,1,
Voilà, il y a des textes comme ça. Ah, 2 Timothée 3,16. Merci Jo. Je vous ai donné le moyen mnémotechnique pour le retenir. 2 Timothée 3,16, 3,16, 3,16, 3,16, 3,16 on connaît. Bon, 2 Timothée, bon bref. Toute l'écriture est utile, est inspirée de Dieu pour convaincre, agir. C'est élémentaire, c'est élémentaire. Voilà. Il y a plein de choses. Voilà, c'est bien de se faire travailler un peu les méninges, parce que c'est un équipement. Plus vous en serez, et plus le Saint-Esprit pourra s'en servir autour de vous, non pas pour déverser un flot de connaissances inutiles, c'est pas ça le but, mais c'est parfois même quand on va mal, dans la prière. Ça vous est jamais arrivé, vous allez très mal, et vous priez, et d'un seul coup, vous avez comme un refrain d'un chant qui ressort là. Un couplet, paf, paf. Un verset, quelque chose qui refait surface. C'est en vous, ça refait surface. Voilà. Ça sert à ça. Ça fait partie de l'étude de la parole. Alors, j'identifie au moins, parce qu'il peut en avoir plus, toujours pareil. Attendez, voilà. 2 grands types d'études. On va dire, il y a pour les... Bon, il ne faut pas dire ça, mais les feignants, non, il ne faut pas dire ça. Mais les moins actifs et les très actifs. L'étude par livre biblique ou l'étude par thème. Alors on parle de quoi là? On parle de ça. On le fait peut-être sans le savoir. Le thème biblique, en fait, ça dépend comment vous lisez la Bible. Si vous avez des Bibles d'études, si vous lisez un verset qui vous interpelle, ça vous renvoie toujours à quelque chose. Une correspondance, un texte parallèle ou une concordance. Et vous lisez, ça vous renvoie à un autre texte. Et celui-ci vous renvoie à un autre texte. Et ça renvoie à un autre texte. Mais le point commun de tous ces renvois, c'est que ça vous parle que d'une seule chose, un thème très précis. C'est ce qu'on appellera l'étude par thème. Et il y a des Bibles d'études où c'est vraiment des thématiques très fortes qui sont là, telles des dictionnaires, et vous lisez la Bible non pas comme une histoire, mais au travers des thèmes, tout simplement. C'est intéressant. C'est vrai que le travail est déjà fait. C'est qu'un survol de la lecture. Vous n'avez pas toute l'histoire de la Bible, mais vous avez tout le contenu d'une doctrine. Par exemple, si vous lisez un texte qui part du Saint-Esprit, Acte 1.8. Qui peut me réciter Acte 1.8? Oh, qu'est-ce que j'ai dit, Seigneur? Comment? Non, Acte 1.8. Seigneur Jésus. Oui, Jo, heureusement que tu es là ce soir. Hein. Tu es mon secours, Jo. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous et vous serez... Mais parlez plus fort. Voilà, vous lisez ce texte. Vous êtes dans une étude thématique. Ça vous renverra à un autre texte, style Joël 2, je sais pas, 18, 17. Et dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chose, etc. Et lui-même vous renverra un autre texte. Et vous aurez toute la globalité de la doctrine du Saint-Esprit. C'est très intéressant, c'est très enrichissant, mais vous n'aurez jamais l'histoire biblique. Si vous vous contentez de cela, vous n'aurez qu'une bonne doctrine, mais que par thème. Certains, bon, ça leur suffit, c'est bien. Alors que l'autre case, par livre, c'est quand même plus fastidieux, ça prend plus de temps, mais ça va vous élargir la vision sur toute la Bible. On ne sera plus dans ce que dit une doctrine, mais ce que dit par exemple un verset, un paragraphe, un chapitre, le livre entier. Et c'est ça que nous avons besoin de connaître ou de redécouvrir, ce que le Saint-Esprit a voulu nous dire au travers de l'Écriture, dans ce sens, dans le côté de l'histoire de la Bible. Ça c'est un travail plus difficile. Plus difficile. Lire la Bible, lire un verset, lire un paragraphe, lire un chapitre, lire un livre entier, pas un jour, c'est sur plusieurs jours. Mais ça va vous donner une vision. En fait, c'est comme si d'un point fixe, vous prenez de la hauteur de plus en plus, et le point fixe, vous vous rendez compte finalement qu'il ne fait qu'appartenir à une multitude de points qui composent un tableau, tout simplement.
Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est dommage parfois que des chrétiens, après X années de conversion, il y a des livres, ils les ont jamais ouverts, parce que ça paraît fermé, hermétique, hostile parfois même. C'est dommage, parce que le message de Dieu, il y est aussi dedans. Mais il faut débroussailler, il faut creuser, il faut chercher. Donc il y a deux approches, soit par livre ou soit par thème. Les deux sont complémentaires, il faudrait les deux, mais on ne peut pas faire les deux en même temps, mais les deux donneront une bonne approche de l'étude biblique en général. À choisir, moi personnellement, je préfère le livre biblique, bien sûr. C'est plus dur, mais c'est plus riche, La doctrine, tout savoir sur le Saint-Esprit, tout savoir sur l'enlèvement de Jésus, tout savoir sur le péché, bon, ça peut être utile, mais c'est bien de comprendre pourquoi le livre est là. Pourquoi le livre d'Ézéchiel est là. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire au temps d'Ézéchiel, etc., etc. C'est plus concret, c'est plus... On va continuer. Ah, voilà. Donc voilà, là, ça commence à devenir maintenant pour vous quelque chose de sérieux. Alors, les 3 étapes clés pour une bonne lecture, quelle que soit l'approche que vous aurez, les 3 étapes clés. Déjà, lire et relire et relire. Toujours lire la parole de Dieu. Ça, c'est évident. Mais quand vous avez lu, ce n'est pas fini. Si vous vous abordez à étudier l'Écriture, il va falloir aller un peu plus loin que la simple lecture, voire relecture. Observer. Je vais l'appeler comme ça. Observer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, observer ce qu'on a lu? Ça veut dire se poser les bonnes questions. Celle-ci, quand tu as lu ton texte, quand tu as lu ton chapitre, quand tu as lu ton verset, quand tu as lu ton paragraphe, bon bref, quand tu as fait ta lecture, pose-toi maintenant ces questions. Finalement, l'étude de ton texte, les mots, le style, le plan, etc. Comment c'est construit, comment les choses sont présentées, et les questions. Qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Se poser toutes ces questions pour savoir finalement pourquoi ce texte est là. À qui il s'adresse, pourquoi il s'adresse à ces personnes, qu'est-ce que ces personnes ont fait, qu'est-ce que Dieu veut leur dire. Bref, tout ça, c'est le contexte. Si vous enlevez cette partie, ben là déjà, c'est comme si vous quittiez la route et que vous rouliez dans un champ. Au bout d'un moment, ça va vous faire drôle. Il faut rester sur la route. Si vous voulez aller loin, il faut rester sur la route. Et la route, ça s'appellera le contexte. Si vous sortez du contexte, si vous ne comprenez pas le contexte, alors là, vous allez déformer les Écritures et lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. C'est important, important. Une fois que le contexte il est acquis, il va falloir maintenant l'interpréter. Ça veut dire quoi interpréter? Ça veut dire ceci. Le sens premier, original. Les premiers destinataires de la Bible, ce n'est pas nous. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Il n'existe pas d'épître de Paul aux chrétiens de Castres. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc, notre enseignement passera toujours par des messages que d'autres ont reçus avant nous, mais qui leur étaient destinés. Nous, on va en retirer l'essence, c'est-à-dire les principes spirituels. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier aussi. Qu'est-ce que Dieu ou qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à ces personnes en premier? À partir de là, il va falloir en retirer donc la doctrine. Donc c'est les thèmes. Quels sont les thèmes abordés? Est-ce que ça parle de Dieu? Est-ce que ça parle de Jésus? Est-ce que ça parle de l'Église? Bref, de l'avenir. Bref, on définit la doctrine pour savoir sur quelle base on s'appuie. Et pour appuyer tout cela, s'il existe, est-ce qu'il y a des passages parallèles? Est-ce qu'il y a des passages parallèles qui appuient? Qui appuient? Parce que tout verset ne peut pas être pris argent comptant. Regardez, je prends un texte parce que j'ai eu l'occasion de discuter déjà avec quelques-uns avec ça, quand il est dit que si on a la foi, on peut déplacer des montagnes. Bon, ok, ça veut dire, je suis nouveau converti, ça veut dire que, si j'y crois, je peux déplacer les Pyrénées. La Bible le dit. Bon, je peux essayer.
Il est bon de savoir maintenant s'il y a des textes parallèles qui me parlent. Alors c'était quoi la doctrine de ce texte finalement? C'est la foi, c'est la prière. Est-ce qu'il y a des textes qui me parlent, d'autres textes qui me parlent des effets de la prière capables de déplacer des montagnes? Ben non, je ne trouverai pas. Donc ça devient qu'une image. Une image pour illustrer une vérité spirituelle. L'essence même sera que la prière est puissante, mais pas pour déplacer une montagne physiquement, pour autre chose que la Bible dira différemment. Vous voyez, tout ça on le trouve avec des textes parallèles et en mettant tout ça en commun, on arrive à dégager la doctrine. On est dans l'interprétation. Mais on n'est pas dans un texte isolé hors de son contexte, sinon ça devient quelque chose de mystique. Interprétation. Donc c'est important. Et on arrivera au troisième point, bien sûr, l'application. L'application. J'en fais quoi? Quand je connais mon contexte, quand je connais la doctrine qui est mise en avant, et en fait, ça me sert à quoi tout ça? Ben, ça te sert à le mettre en application. C'est-à-dire, voilà. Et c'est ce travail qui nous manque bien souvent, que les chrétiens ne font pas. Le verset à retenir, s'il y en avait un, est-ce que c'est un verset à retenir? Est-ce qu'il vaut le coup d'être retenu? Est-ce qu'il est pertinent? Donc ça, c'est à voir. Mais après, les applications personnelles. Est-ce que pour moi, aujourd'hui, lecteur du XXIe siècle, est-ce que c'est pour m'avertir? Est-ce que c'est une mise en garde? Est-ce que c'est une présentation d'une promesse? Est-ce que c'est un exemple à suivre? Est-ce que c'est un commandement pour obéir? Ou s'il y a une application collective, est-ce que c'est valable pour mon couple, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma vie d'église, pour mon travail ou pour toutes mes fréquentations? En fait, on ramène tout à soi. Tout le contexte défini, toute la doctrine mise en avant, maintenant je l'applique à ma vie et à ce qui me concerne pour en retirer ce qui est applicable, ce qui va changer ma vie, ce qui va orienter ma vie. On est dans l'application. Vous savez, c'est un peu ce que dira Jacques. Ne vous bornez pas à écouter l'Écriture simplement, ou à la lire simplement, mais mettez-la en pratique, l'application, mais d'une manière intelligente. D'une manière intelligente. Parfois, on est dans des applications, mais c'est hors sujet. C'est comme si on faisait des copier-coller. Alors que, ben non, tu as manqué une étape, là. T'as manqué une étape. Il y a des choses, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Est-ce que je vais vous donner un exemple? Oui, vous voulez un exemple? Oui, mais lequel? Regardez. Il est dit dans l'Ancien Testament, pour les hommes, il y a des hommes ici? Oui. Le rasoir ne passera pas sur ton visage. Allez, si on le prenait au pied de la lettre, parce qu'on est spirituel, voilà. Voilà pourquoi vous avez, dans le judaïsme, vous avez des juifs et les religieux, j'ai oublié le nom, une classe particulière, ils sont très longs, ils font des tresses, il faut lier tout ça, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop long. Mais sur la base de ces textes-là. Pourquoi on ne le met pas en pratique, nous? Pourquoi on va chez le coiffeur tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, moi je ne sais pas vos fréquences, hein? Vous voyez, c'est des textes, ça fait sourire, mais après il y a des textes plus importants, hein, des textes plus importants qui peuvent mettre parfois en porte-à-faux. Et c'est pas ça qui sauve, exactement. Il y a des textes qui diront d'une manière très claire, il n'est pas convenable que la femme porte un pantalon. Oh, pasteur, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alors on fait quoi? Alors là, il faut comprendre. Pourquoi ça a été dit? À qui ça s'adressait? Culture, tout ça, application, interprétation. Est-ce que c'est valable pour nous aujourd'hui? Ou est-ce que c'était quelque chose particulier à un moment donné? Vous voyez tout ça, tout ce travail permet d'en retirer l'essence. L'essence, c'est surtout qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qui est pertinent pour nous? Qu'est-ce qui sera du domaine de la doctrine qui va nourrir notre âme et que nous devons reproduire? On ne peut pas tout reproduire dans la Bible, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regardez, la preuve, je le citais tout à l'heure, la polygamie. On a compris quand même d'une manière assez simple que ce n'était pas quelque chose à reproduire.
Mais une étude serait intéressante de savoir pourquoi ils le faisaient avant. Mais on a compris que ce n'était pas valable. Pourtant, certains le font encore aujourd'hui, au nom de la chrétienté et de leur doctrine. Vous voyez? Voilà, il y a plein de choses comme ça, qui demandent quand même, oui, une certaine étude et une bonne application pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Ah, un exemple qui me vient, peut-être un exemple un peu plus actuel dans la vie d'Église, la Sainte Seine. Vous avez vu comment nous la prenons, la Sainte Seine? Qu'est-ce qu'on fait? On prend un bout de pain et un gobelet. Bon, est-ce que c'est dans la Bible, ça? Ben non, et pourtant on le fait. Et la foudre ne tombe pas sur nous. Hein. Il faisait quoi avant? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Oh, vous avez loupé une étape. C'était un repas. C'était un repas. C'était une agape. Ça vient de là, le terme. Il faisait une agape. La première église, il faisait des repas. Il faisait des repas. Et pendant le repas, à un moment donné, alors on ne sait pas à quel moment, hein, pendant le repas, ça devenait solennel. Et là, il sortait une coupe. Et certainement qu'il devait redire les paroles, etc., que Jésus avait prononcées, et il faisait circuler la coupe. Mais c'était le repas. Il ne faisait pas un moment de cette scène tel que nous le faisions. C'était pendant un repas. Un repas. Et en plus, il le faisait tous les jours. Tous les jours, parce qu'ils avaient des réunions tous les jours. Nous, on le fait le dimanche. Mais pourquoi on le fait le dimanche? Pourquoi on ne le fait pas le mardi? En fait, j'ai un peu cherché quand même. Il y a une raison, elle est très simple. Hein. Elle est très simple. Non, c'est même pas pour ça. Non, en fait, c'est parce que c'est la seule réunion où il y a le plus de monde. Si c'était par exemple la réunion du mardi où il y avait le plus de monde, il faudrait le faire le mardi. Parce que le but, c'est que toute l'Église y participe. Le dimanche, pourquoi le dimanche? Ben parce que le dimanche, ça c'est l'histoire de notre pays. C'est un jour chômé, c'est un jour où personne ne travaille. Donc les gens sont libres de venir à l'église. Donc c'est le jour où il y a le plus de rassemblements de chrétiens. Donc c'est le moment propice pour faire la Sainte Seine. Si c'était le vendredi où l'église était vraiment remplie, ben c'était le vendredi qu'on le ferait. En fait, on s'adapte au moment où l'église est le plus rassemblée, tout simplement. Mais à l'époque des actes, c'était tous les jours. Hein. Tous les jours, la Sainte Seine. Bon, j'ai d'autres exemples, mais bon, je ne vais pas tout donner parce qu'il y en a tellement. Alors, on y va sur quelques principes aussi importants pour une étude. Les règles d'interprétation, très simplement. Je vais un peu récapituler ce que j'ai dit, mais c'est quand même de loin la plus importante. Hein. Un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est ça. Tout prédicateur doit savoir que quand il dit quelque chose, en se servant d'un texte, c'est que derrière, il connaît le contexte. Sinon, on fait dire tout et n'importe quoi à la Bible. Et même nous, même vous, quand parfois vous témoignez, vous pouvez amener des versets. Parfois, on peut amener des versets parce que ça sonne bien, ça nous arrange bien. Mais des fois, si vous avez quelqu'un qui connaît la Bible mieux que vous, et si vous reprend, ça vous fera drôle. On ne peut pas manipuler l'Écriture. Ce n'est pas droit devant Dieu. Ce n'est pas droit devant Dieu. Alors des fois, on l'a fait sans le savoir. Mais quand on le sait, mais qu'on néglige cette règle-là, alors là, ça devient plus dérangeant quand même. Je ne suis pas là pour me servir de l'Écriture, mais je sers Dieu par l'Écriture. Ce n'est pas pareil. Donc, toute vérité, toute affirmation doit tenir compte d'un contexte parce que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Dieu s'est servi de l'histoire des hommes pour nous enseigner des vérités spirituelles. On ne peut pas négliger cela. On ne peut pas. Deuxièmement, le sens direct avant tout. C'est-à-dire, quand tu as ton contexte, c'est bien, mais quand tu prends un verset, toujours savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu dire au premier destinataire avant de te parler toi. C'est-à-dire, arrêtons de spiritualiser d'entrée les Écritures. Parce que là, on va faire des dégâts. Des dégâts. Le message
premier, initial, a toujours un sens. Il a eu un sens à son temps pour les premiers destinataires. Nous, avec le temps, ce sens, il s'est perdu et nous devons le retrouver. Et au nom de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas spiritualiser à outrance ces messages-là. On ne peut pas. Sinon, on n'est pas intègre. On a trop spiritualisé les choses. Parce qu'on veut être spirituel. Alors, ce n'est pas mauvais que de vouloir être spirituel, mais ce sera toujours au détriment de l'intégrité des Écritures. Il faut être spirituel, mais pas au détriment du message initial que Dieu a donné aux hommes, tout simplement. Il faut faire attention. On ne peut pas s'approprier l'Écriture et en faire tout et n'importe quoi. Vous comprenez? Ouais, c'est important, hein? Vous savez d'où vient une fausse doctrine? De ça. De ces deux points. De ces deux points. Tout simplement. Je prendrai l'exemple de la doctrine de la prospérité. Ben, vous prenez les... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris tous les textes où Dieu promet richesse, abondance à Abraham. Et ces docteurs, ces enseignants d'aujourd'hui ont dit, bon, si c'est pour Abraham, c'est pour nous aujourd'hui. Ah, direct, comme ça, paf, paf. Non. Si Dieu l'a dit à Abraham, c'est que c'était pour Abraham. Peut-être qu'il y a quelque chose à retirer pour nous, mais de là à dire que tout ce qu'Abraham, toutes les promesses d'Abraham sont pour nous, mais certainement pas. On ne peut pas dire ça. Vous savez, c'est comme... je vous choque un peu là. Hein. Vous savez, cette parole dite de Paul au geôlier. Toi et ta famille, crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Est-ce que c'est une doctrine? Mais non, ce n'est pas une doctrine. Mais bien sûr que non. Vous vous rendez compte? Bien sûr que non. Dieu veut que toutes nos familles soient sauvées. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a dit que si tu croyais, toi, les tiens seraient sauvés? Non, il faut qu'eux croient aussi. Le salut, c'est une démarche personnelle. S'ils ne se repentent pas, ils ne seront jamais sauvés. Mais ça donnait des fausses doctrines. Chez nos grands cousins, vous savez, à la grande église Saint-Pierre, tout ça, ils sont dans ça. La foi de la grand-mère peut couvrir la famille. Ah oui, mais non, la Bible ne le dit pas. Vous voyez comment on peut détourner les Écritures, spiritualiser et se l'approprier, alors qu'en fait, on grille les étapes. Et bon, ça c'est un texte flagrant, mais il y en a plein d'autres, hein, où on s'est approprié les choses, mais en fait, Dieu ne nous parle pas à nous, mais Dieu a parlé à des hommes particulièrement à un moment donné. Les promesses faites à David, elles ne sont pas pour nous. Elles sont pour David. Et c'est même plus tard, vu qu'il n'a pas pu les accomplir, qu'elles s'accompliront au temps du millénium. Parce que Dieu se souvient de ses promesses. Et Dieu les réalisera. Mais les promesses pour David, ce n'est pas les promesses pour l'Église. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Et nous, on fait un amalgame de tout parce que c'est Dieu qui parle. Mais non, Dieu, c'est à qui il parle. On ne peut pas tout s'approprier. Voilà pourquoi il faut étudier les textes pour savoir qui dit quoi et à qui et quand, pourquoi. Parce que ce sont les règles de l'étude biblique, tout simplement. Et là, vous allez voir que c'est plus pareil. Les choses se clarifient, mais on ne peut plus faire dire à la Bible n'importe quoi. Ça va, je ne vous ai pas perdu, hein? Du tout. Hein? Vous me dites, hein, sinon je recommence. Hein? Troisièmement, alors, je l'ai déjà dit, mais finalement la Bible s'explique par elle-même. Quand on est devant un verset qu'on ne comprend pas, au lieu de tordre le sens, il est bon par les parallèles de chercher d'autres versets. Et c'est facile à trouver, les parallèles, c'est dans toutes les Bibles d'études. D'autres versets qui parlent de la même chose, tout simplement. Et vous aurez toujours des versets, plusieurs versets qui vont définir une même vérité. C'est ce qu'on appellera l'analogie de la foi. Quand tu es devant un texte que tu ne comprends pas, cherche son parallèle. Et tu verras que ça sera dit différemment. Et ça va s'éclairer. La Bible s'éclaire par elle-même, tout simplement. Quatrièmement, bien sûr, tenir compte de la progression de la révélation. On ne peut pas lire le Nouveau Testament comme on lit l'Ancien Testament. C'est évident.
au Nouveau Testament, la révélation, elle est complète, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il accomplit tout. Il est tout, pour tout et en tout. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle à des hommes, ils n'ont pas cette révélation. Donc, il faut en tenir compte aussi. On ne peut pas faire des applications comme ça. Dieu marche au pas du troupeau, c'est-à-dire très lentement. Très lentement. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas trop aller trop vite dans les applications, sachant, je pense à comment il s'appelle? Le fils qui est parti parce que son frère voulait l'étrangler, là. Jacob veut pas. Bon, c'est vrai qu'il a été coquin, hein, il a menti et tout, bref. Ésaü est en colère, il veut le tuer. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jacob? Il prend la fuite, il s'enfuit. La maman le pousse, va chez ton oncle, va chez Laban. Et il va partir, il fait à peu près, alors si on regarde les cartes, tout ça, il fait une 50aine de kilomètres. Et là, c'est le soir, il est fatigué, il dort, il s'endort, hein, la tête sur un caillou, un rocher. Et là, il rêve. Wow, il rêve. Et il rêve de quoi? L'échelle. Et il voit les anges monter, tout ça. Et au réveil, il a peur. Pourquoi il a peur? Et non. Il a peur parce que, il le dit lui-même, je ne savais pas que le Dieu de mon père était ici. Il était persuadé, mais pour nous c'est évident, Dieu il remplit tout, Dieu il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, on le sait que Dieu fait tout ça. Nous on est super forts à côté de Jacob. Mais Jacob lui, dans sa foi un peu simple mais de leur époque, les enfants, la génération, tout, bref, et même Ésaü et Isaac étaient persuadés que Dieu était dans la maison du Père et qu'il restait avec le Père. Jacob, en partant, croyait qu'il partait et qu'il s'éloignait de Dieu aussi. C'est pour ça qu'il a eu très peur de savoir que là où il était, Dieu était aussi. Et ça, il ne le savait pas, il ne s'en doutait pas du tout. Il ne savait pas que Dieu était omniprésent. Il ne savait pas du tout. Il va le découvrir de plus en plus et de mieux en mieux, et ça va mettre les points sur les i avec tout le monde. Mais ce sont des choses qui pour nous sont complètement naturelles, mais pour eux, ça a été une découverte au fil des années, des siècles, etc. etc. C'est qu'une anecdote, mais il y en a plein comme ça. Donc tenir compte quand même de la progression de la révélation. Bien sûr, le point 5, ça va de soi, que Christ est le centre de toutes les Écritures. Heureusement, hein? Heureusement. C'est important, hein? Parce que la nouvelle tendance évangélique, c'est le centre, c'est plus Christ, c'est l'homme. C'est l'évangile au service de l'homme qui devient un peu Dieu, quoi. L'homme divin. Parce qu'il est fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Oui, je comprends ce que ça veut dire. Mais dans la nouvelle théologie qui émerge de plus en plus, il faut bien comprendre ce que ça veut dire et c'est pas ce qu'on croit. Presque Dieu devient notre serviteur. On revient fidèlement, la boucle est bouclée, à la première ruse de Satan. Vous serez comme Dieu. Mais c'est faux, hein? Le centre de l'évangile, le centre de l'écriture, c'est pas nous et notre bien-être, c'est Christ. Et si c'est Christ le centre de l'évangile, son message sera, tu veux me suivre? Eh bien tu vas souffrir, tu prends ta croix, tous les jours. Il est là le message de l'évangile. Hein? Ce n'est pas le bien-être hein? Et la prospérité de l'homme, hein? Même s'il est fils de Dieu, hein? Ça n'a rien à voir. Donc c'est bon de se rappeler quand même que tout doit finir avec Christ. Pas avec nous, avec Christ. Et je termine les conseils, très simples, pour que vous puissiez passer un bon été en étudiant la parole de Dieu, vous aurez un peu plus de temps. Priez, avant, après, priez, pour demander l'aide du Seigneur. Je cite le psaume 119, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Sans prière, on n'ira pas loin. Hein. Vous pouvez avoir les meilleurs bouquins, les meilleurs dictionnaires. Bon, c'est bien, c'est des outils, mais la prière. Priez avant, priez après. Mais que vraiment le Seigneur soit avec vous quand vous étudiez les Écritures. Vraiment, vraiment. Là, c'est très concret, c'est très pratique, mais si vous voulez vous mettre vraiment à l'étude de la parole, bloquez-vous un temps spécialement pour ça. On est dérangé pour tout et rien. Les téléphones qui sonnent, bref.
apprendre à fermer sa porte, vous savez, s'isoler. Comme on sait s'isoler, du moins j'espère, pour prier, s'isoler pour savoir étudier la Bible. Oh, je ne dis pas de le faire pendant 3 heures, mais peut-être une demi-heure. On ferme la porte du bureau, on ferme la porte du garage, on ferme la porte du cabanon, je ne sais pas où vous allez étudier, mais bref, on s'isole. On s'isole pour ne pas être dérangé. C'est exactement le principe de Matthieu 6,6, qui nous disait, quand tu pries, ou quand tu veux lire, étudier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Sinon, vous serez tout le temps dérangé. Et plus on est dérangé, et moins on arrive à se concentrer. Ça va de soi. Donc c'est très concret, c'est très pratique. Mais si vraiment ton cœur il veut étudier, tu arriveras à fermer la porte. Tu arriveras. Le troisième conseil, alors bien sûr, ça demande un peu d'investissement, mais c'est quand même parfois un bon investissement. N'hésitez pas à changer de version pour redécouvrir les Écritures. Et là, je précise de privilégier les Bibles d'études. Les Bibles d'études. Ce n'est pas parce qu'on a une Bible que c'est une Bible d'études. Une Bible d'études, bon, déjà c'est un peu plus gros, il faut compter dans les 40 €. Je vous encourage à aller voir Yvette. Elle vous attendra avec un grand sourire. Elle vous fournira une bonne panoplie de Bibles. Mais une Bible d'études, vous avez, d'une manière, voilà, par défaut, vous avez la concordance, vous avez parfois le dictionnaire et vous avez même parfois l'index thématique. Les Bibles, les études par thème, des fois dans certaines Bibles, c'est compris dedans. Donc c'est quand même des outils intéressants qui font gagner pas mal de temps si vous voulez vraiment creuser les Écritures. Donc voilà, il le faut avoir ces outils-là. Et enfin, prendre des notes. Je me souviens, je vous ai posé une question il y a quelques dimanches de ça. Une question, quelle est la dernière fois que vous avez ouvert la Bible avec un petit cahier à côté pour noter? Et il n'y a pas eu beaucoup de mains qui se sont levées. C'est indispensable. Hein? Tu veux étudier la Bible? Tu crois que tu vas la retenir? Vas-y, n'y crois pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais le fait de noter, déjà, tu vas te le retenir un peu plus facilement. Et pour toi, y revenir plus tard. Noter les choses que tu as retenues, noter les applications qui t'ont interpellé, noter ce qui te correspond. Noter. C'est tout simple, hein, mais ça fait partie de l'étude. Hein, ça fait partie de l'étude, de prendre des notes. Je ne parle pas de prendre des notes occultes. Hein. Non, quand tu lis ta Bible, quand tu l'étudies à la maison, de noter ce que tu comprends, ton travail, tout ça. Et enfin, et c'est peut-être le dernier, mais le plus dur, être résolu, motivé et déterminé. Parce que commencer, on peut tous le faire. Mais aller jusqu'au bout, vous savez, c'est un peu comme les résolutions au début d'année. Hein. J'arrête ou je commence et on arrive le 10 janvier, il n'y a plus rien. Il faut vraiment que ce soit, je dirais, que le Seigneur te renouvelle en toi l'amour de l'Écriture pour que ça tienne. Hein. Vraiment. Que le Saint-Esprit te pousse à cela, mais si tu fais ça, tout ce que je viens de dire, parce que tu as entendu une prédication qui t'a chatouillé, c'est sûr que mi-juillet, il n'y a plus rien. Mais si ça vient de Dieu, parce qu'il le met sur ton cœur, là tu vas en remplir des cahiers de brouillon où tu vas noter tes réflexions et tout cela. Faut vraiment, voilà, c'est quelque chose qui se demande à Dieu. Hein. On ne s'improvise pas, ouais, je vais étudier la Bible. Tout. Non, c'est pas. Il faut vraiment que ça vienne que le Seigneur mette cela sur ton cœur. Je termine avec ce verset. Il est important. Jacques 1, 22, ne vous bornez pas à écouter la parole seulement, traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter ou de lire la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute, vous voyez, les termes vont changer, on est dans parole vivante.
Si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, c'est fort hein, comme terme, hein? C'est pas donné à tous les chrétiens ça. Hein? S'il vit avec elle, avec la Bible, s'il vit avec la Bible, et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Je vous le souhaite vraiment. Ces derniers temps, vous avez entendu beaucoup de prédications, beaucoup de messages qui vous encourageaient à pas simplement lire, mais à méditer. C'est un investissement de temps, hein, mais c'est aussi la volonté de Dieu. Dieu veut que nous étudions les Écritures. Et c'est à cela qu'on verra que les vies sont changées aussi. La Bible, un des versets de la Bible, c'est dans Osée, chapitre 2, je crois, sauf erreur. Mon peuple meurt, faute de quoi? Faute de connaissance. C'est vrai, hein? Moins on en sait, plus vite on tombera. Ce que je crains toujours, non, je ne dis pas ça, ne me fais pas dire ce qu'il ne faut pas dire, c'est la période de l'été. Ben oui, la période de l'été est toujours une période de relâchement. On comprend, hein? On peut comprendre, mais c'est aussi une période où on a plus de temps. Mais notons que ce temps, on l'utilise pour autre chose, tout simplement. Alors que là, on pourrait simplement grandir dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, c'est vrai, il y aura moins de réunions pendant l'été, mais plaise à Dieu qu'il y ait plus d'études bibliques dans vos cultes personnels, que ce soit en couple, que ce soit seul, ou en famille, il y avait les enfants, mais que vraiment ces temps de lecture, d'études prennent leur place, toute leur place. Ils sont importants. Hein? C'est sûr que s'il y avait ça, s'il y avait ces racines au milieu de nous, l'Église serait plus forte. Hein? Immanquablement, elle serait plus forte. On a besoin, vraiment. Tous, à des niveaux différents. Tous à des niveaux différents, mais on a besoin de scruter, d'étudier les Écritures pour vivre et aller plus loin avec le Seigneur. Que Dieu nous aide.